Aujourd'hui, je vous propose une pratique de yoga audio pour faire peut-être du yoga un peu différemment par rapport à ce que vous faites d'habitude. Si vous avez l'habitude d'utiliser des supports vidéo ou de faire du yoga au studio, je vous invite à tenter l'expérience, peut-être à mettre des écouteurs ou pas et à vous laisser guider par le son de la voix. Aujourd'hui, nous allons faire quelques postures simples qui seront tenues et je vous proposerai des points de contrôle, des choses à vérifier par vous-même pour vous apprendre à vous autocorriger dans les postures de yoga. Je vais vous proposer des postures à faire plutôt le matin pour commencer la journée du bon pied et en conscience avec un équilibre entre force et souplesse. Cette pratique s'adresse plutôt au niveau intermédiaire ou au niveau confirmé car il n'y a pas de support visuel. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y! Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Brève de tapis. Je vous invite donc à vous installer sur votre tapis, à venir passer à quatre pattes et on va directement commencer par un enfant qui s'étire. Je vous invite à prendre cette posture, à joindre les gros orteils, à ouvrir les genoux à la largeur du bassin, à repousser les fesses vers les talons et à allonger les bras vers l'avant du tapis. Je prends quelques instants pour m'installer dans cette posture, voir de quoi mon corps se souvient de mes pratiques précédentes. Je m'installe dans cet enfant qui s'étire. Je me laisse respirer quelques instants. Et je vais vérifier que j'ai bien pressé les talons le plus possible vers les fesses. Pour ça, je presse bien les deux mains dans la terre et j'essaye d'aller amener les fessiers vers les talons. Puis je vais jeter un coup d'œil à mes coudes et vérifier que mes coudes sont soulevés du sol. En ayant les coudes soulevés du sol, les bras sont engagés, les bras travaillent. Si mes coudes sont posés au sol, je soulève les coudes, quitte à avancer un peu plus, les mains vers l'avant du tapis, et je presse bien les deux mains dans la terre. J'accueille les sensations dans les bras, dans les épaules, mais aussi dans mon dos. Les fesses qui pressent vers les talons, les mains qui pressent le sol pour aider les fesses à aller vers les talons. Puis je vais observer comment ma tête s'est placée. Est-ce que j'ai le front posé au sol ou pas? Si ma tête est soulevée du sol, je vais simplement la poser quelques instants au sol, le front au sol. Observez la sensation dans le haut de mon dos, dans ma nuque et dans le haut du dos. Et puis sur ma prochaine expiration, je garderai le front parallèle au sol et je vais décoller la tête du sol. Pousser la nuque vers le plafond. Et à nouveau, j'observerai
quand je pousse la nuque vers le plafond ou bien le menton vers la colonne, comme pour faire un Uddiyana Bandha, j'observe la sensation dans ma nuque, dans le haut du dos, et je la compare avec le souvenir que j'ai de la sensation quand ma tête était posée au sol. En soulevant la tête du sol, en plaçant la nuque, on ajoute un étirement en haut du dos. Est-ce que je peux sentir ça aujourd'hui, dans mon corps? Et je continue à presser les mains dans la terre pour amener les fesses vers les talons. J'essaye de trouver le mouvement opposé, de pousser la tête vers l'avant du tapis, tout en continuant à presser les fesses vers l'arrière. On essaye de trouver cet allongement de la colonne vertébrale. Et tranquillement, je vais bien plaquer les mains dans la terre sur ma prochaine inspiration. Et je vais contracter le périnée comme pour retenir une envie d'aller aux toilettes. Expirer, tirer les mains vers moi sans qu'elles ne bougent, ce qui me permet de passer à 4 pattes. Je replace les genoux à la largeur du bassin, les pieds à la largeur des genoux, les mains n'ont pas bougé. Et je crochette mes orteils, je retourne les orteils. Et j'inspire. En expirant, je pousse les fesses vers les talons et je vais chercher mon chien tête en bas. Je vois comment mon corps réagit à cette posture. Je me laisse installer dans cette posture. Je me laisse respirer quelques instants dans cette posture avant d'aller vérifier quelques alignements. Puis je vais amener mon attention sur l'espace entre mon ventre et mes cuisses. Est-ce que mon ventre est dirigé vers mes cuisses? Peut-être est-ce que mon ventre est contre mes cuisses ou pas? Si j'ai un très grand espace entre mes cuisses et mon ventre, je vais monter sur la pointe des pieds comme si j'étais sur des chaussures à talons géantes. Je vais plier les genoux en restant sur la pointe des pieds et je vais bien presser les 2 mains dans la terre pour envoyer les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Je vais essayer d'aller réduire l'espace entre mon ventre et mes cuisses. D'abord en pliant les genoux pour libérer l'arrière des jambes, les ischio-jambiers, et en engageant un peu plus les bras, en essayant d'éloigner le plus possible les épaules de mes poignets. Peut-être que je pourrais commencer à allonger les jambes en restant sur la pointe des pieds et toujours en réduisant le plus possible l'espace entre mon ventre et mes cuisses. J'en profite pour regarder et jeter un coup d'œil à mes pieds, vérifier que mes pieds sont à la largeur de mon bassin, de mes hanches. Je ne suis pas obligée d'aller presser les talons vers le sol. Je peux rester genoux pliés sur la pointe des pieds ou bien presser les talons au sol, c'est moi qui vois. Je continue à respirer dans cette posture. Je me rappelle que si c'est trop pour moi, je peux toujours repasser à 4 pattes, détendre et le reprendre. Et pour les derniers instants dans cette posture, j'observe ce qu'il s'est passé avec ma tête. Est-ce que je tiens ma tête? Est-ce que je regarde vers l'avant? Si c'est le cas, j'essaye d'aligner mes épaules avec mes oreilles, mes bras avec mes oreilles. Peut-être de relâcher ma tête et d'amener le regard entre mes genoux. J'essaye de trouver ce placement de ma tête et de continuer à presser les 2 mains dans le sol, d'éloigner les épaules de mes oreilles.
Et tranquillement, en expirant, je vais plier les genoux et reposer les genoux au sol. Je freine la descente avec les mains. Je me retrouve donc à 4 pattes et on va passer dans Anjani Asana, la petite fente. Sur ma prochaine expiration, j'envoie le pied droit entre mes 2 mains. J'aligne mon pied droit, ma cheville droite avec mon genou droit. Je garde les mains au sol pour l'instant et j'observe ce qu'il se passe dans ma cuisse gauche, dans ma hanche gauche. Si je ressens un étirement, c'est ok. Si je ne ressens pas d'étirement dans ma cuisse gauche, je soulève le genou gauche, je crochette les orteils du pied gauche, je soulève le genou gauche et je recule le genou gauche vers l'arrière du tapis et je repose pied gauche au sol. Puis tranquillement, je vais inspirer. En expirant, je vais presser fortement, pied droit dans le sol pour redresser le buste, amener le buste à la verticale. Puis je vais inspirer, monter la main gauche devant moi et la main gauche au ciel. On va aller vérifier le placement du bassin. Pour ça, je vais glisser le pouce droit dans le creux de ma hanche droite. Les autres doigts sont sur ma fesse droite. Et sur ma prochaine expiration, je vais pousser avec la main droite ma hanche vers l'arrière et légèrement vers l'extérieur du tapis, ça veut dire vers ma droite. Le bras gauche est toujours au ciel, les doigts qui poussent vers le ciel. Et sur chaque expiration, avec ma main droite, je presse la hanche droite vers l'arrière du tapis et vers l'extérieur. Et puis délicatement, en expirant, je vais enlever ma main droite de ma hanche en gardant cette position des hanches. Et je vais venir attraper avec la main droite mon avant-bras gauche près du poignet. Et je vais tranquillement inspirer. Et en expirant, je tire le bras gauche vers le ciel avec ma main droite. Je reste quelques instants à inspirer, à expirer dans cette posture en tirant avec la main droite le bras gauche vers le ciel pour m'aider à allonger ma colonne. Et tranquillement, en expirant, je relâche les 2 mains au sol et je ramène le pied droit vers l'arrière du tapis pour passer à 4 pattes. On va aller faire l'autre côté, j'inspire. En expirant, j'envoie cette fois-ci le pied gauche vers l'avant du tapis. J'aligne la cheville gauche, le genou gauche. Je garde les mains au sol pour l'instant. Et si j'ai besoin, en expirant, je crochette les orteils du pied droit. Je recule le genou droit vers l'arrière du tapis et je repose le genou droit au sol jusqu'à sentir un étirement dans ma cuisse droite. Et j'inspire. En expirant, je repousse le sol avec pied gauche pour redresser le buste, trouver ma verticale. Et j'inspire, je monte bras droit vers le ciel, vers l'avant, puis vers le ciel. Puis je viens glisser le pouce de la main gauche dans le creux de la hanche gauche, les autres doigts dirigés sur la fesse. Et en expirant, je pousse ma main gauche vers l'arrière du tapis et vers l'extérieur, donc vers la gauche du tapis. Je donne une direction à mon corps grâce à ma main gauche. Sur chaque expiration, je repousse la main gauche vers l'arrière du tapis et vers l'extérieur pour placer mes 2 hanches au même niveau. Puis quand je sens que mon corps peut tenir ça, je vais inspirer. Relâcher la main gauche et je vais monter le bras gauche au ciel pour venir attraper mon avant-bras droit avec main gauche. Et sur ma prochaine expiration, je tire avec mon bras gauche pour laisser monter la main droite vers le ciel. Je tire le bras gauche. J'essaye d'allonger ce bras droit en m'aidant de mon bras gauche. J'essaye d'allonger cette colonne. Je n'oublie pas de respirer.
Et tranquillement, en expirant, je relâche. Je reviens déposer les 2 mains au sol. J'inspire. En expirant, je laisse glisser le pied gauche vers l'arrière. Je repasse à 4 pattes. Et on va aller chercher un cobra. Je vais donc passer à plat ventre. Et je vais aller chercher un cobra, placer les mains sous les épaules et en expirant, je pousse bien les mains dans le sol et je remonte le sommet du crâne vers le ciel. Le buste se soulève du sol. Je prends quelques instants pour inspirer, expirer dans cette posture et voir comment mon corps se place dans cette posture. Et puis je vais vérifier que mes coudes sont bien fléchis, que mes bras ne sont pas complètement tendus, que mes coudes sont pliés pour protéger les articulations. C'est plus demandant, souvent on a l'impression que c'est plus difficile parce qu'on fait travailler nos muscles au lieu de laisser le poids du corps être porté par les articulations. Les coudes sont donc fléchis et je vérifie également que mon pubis est bien posé au sol, sinon ce n'est pas un cobra. Puis je vérifie que mes épaules roulent vers l'arrière, que mes épaules vont vers l'arrière du tapis et qu'elles descendent vers le sol, une rotation externe des épaules. Et je vérifie que ma tête pousse vers le plafond, que je peux trouver cette extension de la colonne vertébrale. Une tête qui pousse vers le plafond plus qu'une tête qui cherche à aller vers l'arrière. J'essaye simplement de me grandir, d'allonger cette colonne. Je me laisse respirer quelques instants. Et tranquillement, en expirant, je freine la descente avec les mains. Je repousse le sol avec les mains pour aller déposer le buste au sol. Et à nouveau, je prends le temps d'inspirer. En expirant, je repousse le sol avec les mains pour cette fois-ci passer à 4 pattes et venir m'asseoir dans une posture jambes croisées simple. Une posture de tailleur, jambes croisées simple. Et à nouveau, quelques points de contrôle. Je vérifie que ma tête, mes épaules et mes hanches sont dans le même axe. Peut-être que je sentirai que le ventre est écrasé, que les épaules tirent vers l'arrière du tapis. Si c'est le cas, je glisse un coussin sous mes fesses ou une brique sous mes fesses pour essayer de retrouver de la verticalité, d'allonger cette colonne vertébrale et d'avoir une seule et même ligne entre mes hanches, mon ventre, ma poitrine, mes épaules et ma tête. Je vérifie également si mes 2 genoux sont supportés. Si j'ai un genou qui est dans le vide, soit j'essaye de glisser un pied sous mon genou, soit je viens glisser une brique sous mon genou. Mais je ne laisse pas de genou dans le vide. J'adapte avec des accessoires et j'observe la différence de sensation dans mes hanches. Puis j'amène pour quelques instants mon attention sur mon menton. Et j'observe si mon menton est dirigé peut-être vers le ciel ou peut-être complètement vers le sol. Si c'est le cas, j'essaye de trouver un entre-deux, de ramener le menton parallèle au sol et de repousser le menton vers la colonne. C'est exactement ce qu'on a fait dans l'enfant qui s'étire au début de la séance quand on a décollé le front du sol. Je cherche la même sensation. Je repousse la nuque vers l'arrière du tapis ou bien l'arrière du crâne vers le ciel. Toutes ces actions font le même mouvement. L'idée est de retrouver un allongement dans ma nuque, dans le haut du dos. Et enfin, je vérifie que mes épaules sont bien relâchées, qu'elles sont légèrement roulées vers l'arrière pour ouvrir la poitrine et qu'elles sont dirigées vers le sol. Une posture tenue mais pas tendue. Je me laisse respirer quelques instants dans cette posture en cherchant simplement à allonger la colonne,
à garder tout ce que j'ai mis en place dans cette posture jambes croisées simple. Et sur ma prochaine expiration, je peux amener les mains jointes au cœur, les pouces en contact avec le sternum et laisser incliner ma tête légèrement vers l'avant pour prendre le temps de me remercier, de m'être accordé ce temps pour moi aujourd'hui. Et tranquillement, quand je sentirai que c'est possible pour moi, je pourrai réouvrir les yeux. J'espère que cette pratique audio vous aura permis de changer de perspective dans votre pratique de yoga, peut-être de trouver un peu plus d'intériorisation, peut-être de trouver un peu plus de précision dans le placement du corps, dans le ressenti. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si vous avez envie de faire du yoga avec moi en ligne, pour appliquer les conseils que je donne dans ce podcast, je vous invite à découvrir la médiathèque de l'Alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne qui contient des cours de Hatha Yoga, de Yin Yoga, d'antidouleur chronique, méthode Bernadette de Gasquet, de Vinyasa Yoga. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les durées. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30, de débutants à confirmés. J'y donne également des conseils techniques où je décortique les postures et je vous explique comment adapter les postures à vos capacités, à vos besoins. Il y a une nouvelle vidéo toutes les semaines. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuits pour tester la médiathèque de l'Alchimie des corps. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour trouver le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'Alchimie des corps. Dans le prochain épisode de Brève de tapis, on parlera philosophie du yoga. Je ne vous en dis pas plus, ce sera dans 15 jours. Merci pour votre écoute et à très vite.